Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. Aujourd'hui, on est ensemble pour une danse encore sentimentale sur le thème de la Saint-Valentin qui s'en vient bientôt. J'avais envie d'aborder peut-être un sujet plus chaud, plus torturant qu'on peut avoir, là, surtout lorsqu'approche le moment de la Saint-Valentin. Donc, aujourd'hui, le thème sera Je me sens seule même lorsqu'on est ensemble. Que se passe-t-il? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul même en étant avec quelqu'un? D'être assis côte à côte sur le divan ou dans une activité, peu importe, de le regarder et de vous sentir tellement loin et tellement seul face à votre vécu, face à vos inquiétudes, vos tourments, peu importe, ou juste face à la vie du quotidien. C'est un sentiment qui est ô combien, je voudrais dire tragique, mais c'est pas tout à fait le mot. Mais effectivement, il n'y a rien de pire comme sentiment que de se sentir seul à deux. J'avais envie de parler de ça parce que souvent on a l'impression que quand on se sent comme ça, euh, on n'est pas correct, que ça n'a pas rapport, c'est nous autres qui rêvent. Bon, tout ce qu'on peut se raconter à soi-même pour se remettre en doute, en cause, en disant qu'on n'est pas assez reconnaissant de ci, de ça, mais bon, il y a quelque chose de plus profond derrière qui se cache, puis dont il faut prendre conscience. Donc, c'est le thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Encore là, ça vous parle ou ça vous parle pas. C'est peut-être pas très joyeux comme tirage, mais le but, c'est pas juste de voir la vie en rose quand on fait des tirages ou de se faire promettre que tout va bien aller et l'amour est donc bien merveilleux. Euh, non, l'amour commence d'abord par l'amour de soi et et pour ça, il faut prendre conscience de certaines choses, de certains agissements qu'on a pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Euh, Avant de débuter, bon, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pré-mélangé les cartes là, pour que ce soit bien brassé. J'ai pas de questions en particulier. Je crois qu'on va juste y aller selon ce que les cartes nous disent. J'ai juste le thème en tête et c'est tout. Donc, on verra par la suite qu'est-ce que ça va dire. Avant de débuter, on va aller voir vos énergies générales à vous. Qu'est-ce qui se trame en fond? Quelle énergie qui vous traverse? Qu'on en soit conscient ou non, les énergies, c'est des choses qui, qui nous travaillent, notre façon d'être, notre façon d'agir, ou même la façon dont on ressent les choses. OK? Pendant que je brasse les cartes, je vous invite à aller voir la description de la vidéo lorsque vous aurez terminé le visionnement. Vous avez une belle promotion Saint-Valentin qui est en cours et qui est valable jusqu'au 28 février. Wow. Okay. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. OK. Il y a vraiment beaucoup. On les prend comme ça, OK? On va toutes les prendre. Hey boy! J'avais pas vu qu'il y en avait autant. OK. On parle d'amour, de sacrifice, de positionnement. On va aller chercher 2 cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour vos énergies? Est-ce que... OK. OK. Ben, en même temps, vu le thème du tirage, ça ne me surprend pas tellement d'avoir les cartes qui sont sorties ici.
D'accord? Est-ce que vous avez une idée que, ou du moins l'impression, on a l'amour. Ici, on a une idée d'amour, de pureté, de. Est-ce que vous avez l'impression que l'amour beau, l'amour vrai, l'amour sincère requiert que vous fassiez toujours des efforts? C'est un petit peu de ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez euh, la réussite en amour? Est-ce que vous croyez que vraiment, pour atteindre ça, vous devez euh, vous battre constamment, toujours à être, vous sacrifier, vous oublier? Est-ce que, est-ce que vous sacrifiez, vous oubliez, mais j'aurais envie de parler d'affirmation. Est-ce que à chaque fois que vous avez envie de vous affirmer, vous vous dites, mais si je m'affirme, si j'ose affirmer ce que je veux, ce que je suis, ça va toujours faire de la confrontation. Puis vous voulez pas en arriver là parce que ce que vous voulez, c'est l'amour. Vous obtenez le contraire. Donc, est-ce que est-ce que vous vous empêchez, consciemment ou inconsciemment, de prendre position dans votre vie, dans ce que vous êtes et que c'est toujours vous qui cédez. C'est toujours vous qui concédez. C'est toujours vous qui. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Que l'idée d'aimer, c'est d'avoir mal. Si je n'ai pas mal dans ma relation, c'est que je n'aime pas. Ou pas suffisamment. Ou c'est parce que je donne pas assez. Ou c'est parce que j'aime pas vraiment. Est-ce que vous avez cette impression-là? Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. OK? Peut-être qu'un peu plus tard dans le tirage, ça va vous parler. Ou peut-être que le tirage n'est juste pas pour vous. Il y en aura d'autres qui vont venir. Ou n'hésitez pas non plus à demander des tirages privés si ça ne vous convient pas. Donc vraiment, ici, c'est vraiment une idée. J'ai la carte du sacrifice. Alors ça ici, c'est une prise de conscience que vous devez faire. Que vous devez. Puis pourtant, ça vous obsède. Il y a quelque chose ici d'une idée qui est obsessive, qui est récurrente. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a souvent dit. OK? Puis, l'effet de vous sentir comme ça face à l'autre fait en sorte que vous êtes toujours en contradiction avec vous-même. Étant toujours en contradiction avec vous-même, ça vous ne donne pas d'assurance, donc ça vous déstabilise et ça fait en sorte que vous êtes encore moins capable de vous positionner par rapport à ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez besoin. Il y a vraiment ici une prise de conscience à faire puis pour qu'un lâcher-prise soit possible. Mais c'est vraiment ce qui se trame, OK, dans l'énergie de fond. Moi, j'aimerais voir. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Donc, pourquoi est-ce que vous vous sentez seul, même quand l'autre est là? Ici, on avait, c'est une question de positionnement. Et peut-être que ça ici amène un statu quo qui, pour vous, euh, ressemble à une forme de protection. Encore, je vous disais tout à l'heure, si je ne souffre pas suffisamment, c'est que je n'aime pas. Puis le fait de souffrir vous garde une certaine et de pas d'éviter la confrontation et le positionnement vous garde dans un statu quo dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé. Et c'est ce qui fait en sorte que, à quelque part, les choses
tourne en rond et que vous n'osez toujours pas prendre peut-être les devants. On va aller voir qu'est-ce que le Saint-Ballon a à nous dire sur comment est-ce que vous êtes en amour, comme amoureux, comme amoureuse, ou au point de vue sentimental. OK, il y a trop de cartes qui ont sorti. Je ne les prendrai pas tous, mais je vais prendre celles qu'on a vues. Ici, écoutez, on a le comte Dracula. Le comte Dracula, il vient nous parler de fatigue, d'épuisement. Mais en même temps, c'est une carte qui parle aussi beaucoup de solitude. Donc, est-ce que vous vivez à un rythme différent de l'autre? Est-ce que vous êtes toujours en décalage que, peut-être que vous n'êtes pas sur les mêmes chiffres non plus qu'un travail de nuit, l'autre de jour, peu importe. Vous remettez ça dans votre contexte, mais il y a un décalage, il y a un isolement, il y a se sentir différent, se sentir peut-être pas en droit de prendre ce qui vous revient. Ce qui se passe présentement, ici j'ai une forme de naissance, alors il y a vraiment quelque chose qui est en préparation, à l'intérieur de vous, qui est en changement, c'est pas très rapide. C'est pas très rapide. C'est pas très rapide parce que vous avez peur. OK. Ici, j'ai la carte, c'est une carte d'illusion. Okay? C'est un maître magicien qui donne l'impression d'être beau, d'être bon, d'être fin, mais que en dehors, c'est derrière la façade, c'est vraiment quelqu'un là, qui va vous jeter au feu, qui va vous sacrifier. Est-ce que vous avez peur d'être une mauvaise personne? Le fait de prendre position et d'exiger. Est-ce qu'on vous a toujours dit que c'était égoïste d'exiger, que vous pensiez seulement à vous, que vous n'étiez pas assez ici, que vous... Bon, bref. Et on dirait que c'est comme si vous vouliez vous transformer, passer à d'autres choses, mais vous avez tellement peur d'être réellement cruel ou d'être perçu de cette façon-là. Est-ce que vous avez peur des apparences? Ici, c'est une question de la perception de vous-même. Est-ce que vous vous sentez obligé de montrer à l'autre quelqu'un que vous n'êtes pas parce que vous avez peur que s'il vous voit exactement comme vous êtes actuellement, il ne voudrait pas de vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur? Combien de fois on entend « je suis pas assez, je suis pas assez ». Regardez comment ça vous parle. On va demander comment est-ce que vous voyez l'autre? OK. Je vais prendre la carte qui s'est retournée. OK. Ici, la carte est assez éloquente. OK? C'est un roi qui est en pouvoir, en position de tout, qui est au-dessus de tout. Donc, si vous ne vous croyez pas suffisant, que vous croyez peut-être faible et vulnérable comme un petit oisillon qui sort de l'œuf, vous idéalisez beaucoup
l'autre et votre relation avec. Il y a une question comme ça. Vous sentez ordinaire pendant que vous croyez ô combien que l'autre est extraordinaire. Vous le surévaluez, vous le rêvez, alors que c'est quelqu'un d'impulsif qui va pas hésiter à vous sacrifier, à sacrifier l'amour. Et c'est peut-être par peur d'être ce bébé-là qui se fait sacrifier aussi facilement en claquant des doigts. Est-ce que vous avez peur du rejet, de l'abandon? Ici, c'est vraiment cette idée-là. Vous voyez que l'autre est toujours plus merveilleux que vous et que c'est vraiment une question d'estime de soi ici. OK? Si vous vous sentez seul à deux, c'est que vous, dans votre perception, l'écart entre comment vous vous voyez personnellement et comment vous voyez l'autre est trop important. Vous vous considérez comme un être qui n'est pas en droit de recevoir, de demander ou même juste de se nourrir. Vous vous sentez comme un être peut-être faible et peut-être même pas insuffisant, pas suffisant. Tandis que l'autre est le roi et maître et il est donc bien merveilleux et sur un petit nuage. Et vous avez peur, mais ô combien peur, que vraiment, s'il vous voit comme vous êtes, qu'il vous rejette tout simplement, qu'il vous abandonne. Et la sensation ici de brûlure, que si ça l'arrive, vous allez en mourir. Peut-être pas aussi dramatique que ça, mais que vraiment, vous pouvez pas vous imaginer peut-être survivre à ça ou passer à autre chose. Puis peut-être que l'impulsivité de l'autre et son énergie vous fait peur alors que vous en avez peut-être moins. Et c'est peut-être ce qui vous attire autant chez l'autre, c'est peut-être toute son énergie. J'ai le goût de vous demander avec ce jeu-là, d'habitude, je demande quels sont les blocages auxquels vous devez faire face. Ici, je croyais que le Saint-Ballon, il a vraiment parlé très, très, très fort. C'est des cartes qui dérangent, qui sont bousculantes. Donc, je veux pas qu'on en rajoute une couche, mais j'aimerais qu'on regarde où est-ce que votre réflexion doit commencer pour faire évoluer la situation. Bon, est-ce que maintenant que vous savez pourquoi vous vous sentez seul, pourquoi il y a cette distance-là entre vous, bon, vous n'êtes pas responsable de la distance, pas plus que l'autre, mis à part de la perception qu'il y a entre vous. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui vous convient dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne vous convient pas? Je crois que si on ne peut pas être soi-même véritablement à 100% avec quelqu'un, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour nous accompagner. Mais ça, c'est libre à chacun et ça ne veut pas dire que parce que vous vivez cette distance-là, que ce n'est pas non plus la bonne personne ou la bonne relation. Des fois, c'est juste des ajustements à faire et généralement, ça se passe dans la communication. Donc, on va aller voir. Quelles sont les ressources dont vous disposez pour faire face à ça ici, là? Parce que bon, si on se sent comme ça, c'est bien de le conscientiser le pourquoi, mais maintenant, comment on fait pour que les choses soient autrement? Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon. Il y a elle qui voulait sortir. On va la prendre. OK. Ici, il faut abandonner l'idée que de prendre
prendre en main, excusez-moi, je vais trouver le mot que je veux. Prendre en main le changement. Le changement ici que vous avez à faire, si vous le prenez en main, que vous voulez faire avancer les choses, que nécessairement c'est pour échouer, c'est pour je vais vous montrer la carte. OK? Vous avez ici, vous l'avez des deux côtés. Moi, je la vois de ce sens-là. OK? Donc, le chariot, c'est justement la carte de on bouge, on avance. Est-ce que vous avez l'impression que d'avancer vous mènera à rien? Que vous allez de toute façon courir à votre perte? OK? Est-ce que Est-ce que vous êtes capable de vous voir comme étant quelqu'un de gagnant, quelqu'un de victorieux? Est-ce que vous prenez ça comme de la fuite? Est-ce que bouger, faire un move, que ce soit, peu importe dans quel sens, écoutez, je vais faire une petite pause, je vous reviens dans 2 secondes. Bon, merci d'avoir patienté. Je suis désolée pour la petite interruption. Ce que je vous disais ici, c'est encore une idée de votre estime. Est-ce que vous pensez que parce que vous faites avancer les choses, vous fuyez? Ou est-ce que vous êtes capable de vous voir comme étant je fais changer ma vie pour, pour être bien, pour être moi, pour être victorieux? La seule chose que j'ai à vous dire d'autre par rapport à cette carte-là, c'est que la seule personne avec qui vous allez passer votre vie entière, mais c'est vous-même. Donc, essayez de voir comment vous pouvez être en accord avec vous-même. Parce que vivre, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais maintenant, on va aller voir pour l'autre. OK? Qu'est-ce que vous avez sur votre vision de l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez changer, prendre conscience sur la vision que vous avez de l'autre? Puis l'autre, que ce soit un homme, une femme, peu importe, on remet ça dans votre contexte. OK. Ici, est-ce que vous avez l'impression que l'autre peut tout faire et que vous n'arrivez à rien? Que l'autre est plus fort et plus grand, que l'autre a le pouvoir sur vous? Autant sur le, le mauvais côté que le bon côté. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous croyez simplement que le bonheur vous est permis? Que c'est permis que votre vie soit douce et belle? Que le changement soit possible? Ici, ce qu'il y a à prendre conscience, c'est peut-être à quel point vous êtes sur l'emprise, peut-être du jugement de l'autre. Pas le jugement qu'il fait, peut-être nécessairement réellement, mais de ce que vous croyez qu'il fait. Hein? Ou vous avez l'impression, parce que tout ça se vit silencieusement, ça ne veut pas dire que la personne a réellement, physiquement, ces mots-là à votre égard. C'est peut-être la sensation ou de la façon dont vous projetez cette personne-là. Maintenant, on va aller voir quelque chose de plus joyeux peut-être. Qu'est-ce qui vous attend au point de vue sentimental dans les prochains mois, les prochaines semaines? Mais j'aime bien une idée. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça vous prend peut-être une pause. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait une petite pause parce que, bon, tout simplement, le petit chien voulait sortir de la chambre. Puis, des fois, on a un besoin qui est pressant.
on le dit, mais on le fait pas. On prend pas le temps de faire une pause, même si on voit que c'est pressant. Puis là, ici, je parle de la vessie du petit chien. Donc, c'était pressant, il voulait sortir, il voulait sortir. Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre une pause? Est-ce que c'est si grave que ça de prendre une pause de quelques secondes, quelques instants pour juste ouvrir la porte? Donc, faire une petite pause, se reposer, ça peut valoir la peine. Maintenant, ce que les cartes vous disent, écoutez, j'ai le 2 de coupe, la reconnaissance, l'union. Ici, j'ai beaucoup trop de cartes qui veulent tomber. Alors, on arrive à nouveau à faire circuler nos énergies ensemble. Alors, ce qui arrive, ce qui vous attend, il faut peut-être apprendre aussi des fois à regarder sa vie autrement. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui a plein de beaux bols, elle a beaucoup de choses, mais on la voit qui est quand même désintéressée, nonchalante. Donc, c'est comme si, peu importe ce qu'elle avait, elle n'appréciait plus ce qu'elle a. OK? Vous avez peut-être envie de tout ça, de changement. Vous vous sentez peut-être enfermé encore. Mais ici, vous avez la clé. Regardez. Regardez celle-ci. OK? Elle est enfermée, elle est triste. On voit qu'elle est embarrée, mais la clé est aussi juste ici. Alors, c'est le temps de faire changer les choses, de bouger, d'oser se lever et de déverrouiller cette porte. OK. C'est vraiment quelque chose qui est en préparation actuellement. OK? Ici, l'objet de votre insatisfaction, c'est quelque chose qui va se terminer. Okay? Vous allez enfin vivre quelque chose que vous voulez, qui vous ressemble. On a vraiment le mélange des énergies, la reconnaissance de l'autre. On sort de son insatisfaction, de sa petite prison de verre peut-être, sa petite prison dorée, pour aller vraiment vers quelque chose de plus assumé, de plus sain, de plus équilibré. Rappelez-vous que la vie que vous avez, que ce soit sentimentale ou autre, c'est le résultat aussi de ce que vous semez, de ce que vous faites comme geste à tous les jours. OK? Alors, tout ça ici, c'est en préparation. C'est quelque chose qui s'en vient vers vous. Ici, il y a vraiment, je dirais, une libération qui se fait. Il faut sortir de votre insatisfaction, sortir de votre isolement. Ça ne veut pas dire que vous changez de partenaire, pas du tout. Ça veut simplement dire que la situation change. Vous pouvez vous changer, oui, peut-être aussi de partenaire, mais de façon de faire. Parce que même si on change de partenaire sans avoir travaillé sur soi, sans avoir changé notre façon de voir les choses, on va nécessairement reproduire ce qu'on vit présentement avec la personne actuelle dans une autre relation. Donc, c'est important de prendre le temps de voir et travailler les choses autrement. Et maintenant, une dernière carte sur l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, ça, c'est vraiment beau. Ça dit au monde, montrez au monde qui vous êtes réellement. C'est vraiment une belle carte. Écoutez, là-dessus, je vous remercie beaucoup pour vos écoutes, les partages, les likes, les abonnements. C'est vraiment toujours un plaisir de lire vos commentaires. Je vous invite à consulter la description de la vidéo pour avoir mes coordonnées pour les guidances privées. Il y a des belles promotions en cours également, donc n'hésitez pas à en profiter. Là-dessus, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se dit à bientôt.